Si vous roulez sur les routes de Kinshasa, vous avez déjà peut-être été victime des agents de la police de circulation routière. Les chauffeurs sont exaspérés. Les agents de la PCRE disent exercer leurs fonctions à tort ou à raison. Une fois interpellés, ces agents finissent par exiger aux chauffeurs un pot de vin en langage quinois, communément appelé mbote à likassou, avant la remise des pièces confisquées. Rouler sur les routes de Kinshasa et même en province relève d'une véritable bataille de titans. Votre rédaction s'y est penchée d'ailleurs à ce sujet. Nos reporters ont sillonné quelques artères de la capitale. Vous allez le voir dans ce reportage. Entre chauffeurs et agents de l'ordre, l'entente est loin d'être au beau fixe. C'est le second dossier de ce magazine. Les faillites en cascade des sociétés publiques de transport en commun en RDC ont conféré le monopole d'exploitation aux petits opérateurs, avec leurs minibus et taxis collectifs, sans oublier les mototaxis. À Kinshasa, comme partout dans d'autres provinces, les chauffeurs des transports en commun sont quotidiennement victimes de tracasseries de la part des policiers. Les chauffeurs ne cessent d'exprimer leur mécontentement face aux raquettes de la police spéciale de roulage. C'est la police de la circulation routière qui est censée arrêter le chauffeur qui viole la loi, pas n'importe quelle unité. Un policier qui vient interpeller directement un chauffeur ou qui vient tracasser un chauffeur, les passagers sont contraints de descendre et finalement pour reprendre à nouveau un autre taxi, ce qui n'est pas normal. Sur les artères, c'est la rage routière, des comportements agressifs des PCR, à l'origine souvent de troubles à l'ordre public et parfois des embouteillages. Dans cette traque effrénée, les infractions routières sont parfois aussi inventées. Qui a payé l'agent pour qu'il puisse avoir le permis. On lui a donné un document qui n'est pas permis. Maintenant, on l'a arrêté, on a confisqué la moto, il a tous les documents, mais ce sont eux qui n'ont pas donné le permis. Mais il l'arrête, oh, vous allez payer les amendes. C'est l'escroquerie. Il s'agit essentiellement des décisions prises par les autorités publiques, comme le contrôle technique, le permis de conduire, la vérification des documents de bord, le lancement des campagnes de recouvrement forcé de la vignette ou de l'assurance automobile. La durée des permis est obsolète, mais le roulage nous harcèle encore avec ça. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas nos permis, mais les Oudjana, ces jeunes policiers, nous arrêtent pour les permis. J'ai déjà été une fois victime de leur tracasserie. Pareilles opérations ont pour effet d'accroître les capacités de ponction, de raquettes de la part de la police de roulage. Makambo ya mendicité, makambo ya tracasserie, makambo metandi. Biso toza ba policier. Oyebi statut ya police elongi boye. Soko omoni ke okomosala ote, eza mosala passe tika. Otiki yango, moto akolandela te. Peu de mots sur la réactivité des autorités publiques lorsque les tracasseries policières dégénèrent, jusqu'à risquer de présenter un trouble à l'ordre public. Chaque jour, confine ça. Chaque jour, kokenzi koke na terrain zaka kozombola bato, kosenga, bozo bebi sa dignité la police. Souvent, à des moments précis, c'est la courtoisie routière à la congolaise, au cours de laquelle les autorités publiques interdisent aux policiers de contrôler les documents de bord et d'arrêter les automobilistes, dans le but de diminuer les tracasseries et la corruption dont se plaignent les petits opérateurs de transport en commun. C'est un échantillon de policiers qui combattent des bévues sur la route, qui tracassent, qui mendient, qui font la honte de la police, qui violent les consignes. On les avait plus pris en flagrance, maintenant là on les défère directement à l'auditorat militaire. Dans un contexte caractérisé par une profonde crise socio-économique et l'incapacité de l'État à prendre en charge son personnel. Tout le monde évolue au rythme de l'injonction « débrouillez-vous ». Ainsi, les agents de la PCR ont trouvé un mécanisme de prélèvement au sein de la société. On parle de mbote ya likassou, expression qui se traduit littéralement par poignée de main accompagnée d'une noix de cola. Tant que le circuit de la paye des amendes ne sera pas organisé, eh bien, les tracasseries vont continuer. Nous allons introduire un projet d'édit qui va non seulement détailler les documents qu'on doit exiger, là je parle de la circulation routière, qu'on doit exiger à un chauffeur, et on va fixer les montants des amendes à payer. Pour certains grands consommateurs de la bière, ils se partagent cette noix qui aurait, selon le commun des mortels, la propriété d'atténuer les effets de l'alcool. En d'autres termes, c'est par ce geste que les chauffeurs neutralisent les agents de la PCR en remplaçant la noix de cola par le billet de banque. Il y a certaines infractions qui ne demandent que des conseils. Ailleurs, ça se fait.
Vous êtes en train de conduire, il peut vous arriver peut-être d'oublier d'éteindre les clignotants. Mais ici, dès qu'on vous arrête pour ça, c'est tout un problème. Ils vous soutirent un 30, un 40 $ comme ça. Les usagers de la route se retrouvent ainsi transformés en vaches à lait. À défaut de ne pas se conformer à ce code de conduite ou de ne pas être protégé par certains officiers de la police ou de l'armée, tout conducteur voit son véhicule immobilisé et s'expose donc au paiement d'une amende, soit au bénéfice des agents de la PCR, lorsque l'arrangement particulier à l'amiable est trouvé avant d'arriver au bureau. Si vous allez à Gombe, dans les commissariats et sous-commissariats de Gombe, 80% des personnes sont arrêtées pour mauvais stationnement. C'est la façon la plus facile pour les policiers de les tracasser, parce qu'ils ne peuvent même pas justifier ça. Mais on vous accuse de mauvais stationnement alors qu'il n'y a même pas de parking. L'Association des chauffeurs congolais considère que les tracasseries des policiers sont devenues insupportables. Elle peut alors décider de la rupture de la fourniture du transport en commun pour amener le gouvernement central ou provincial à rappeler à l'ordre les agents de la PCR. Déo Bizibou, comment vous expliquez ce désordre sur les rues de Kinshasa et même en province? Ces désordres-là ne datent pas d'aujourd'hui en fait. C'est une société... je voudrais d'abord y aller en termes de qu'est-ce qui, avant de dégager les responsabilités. Voyez-vous comment est constituée notre police aujourd'hui? La police, quand vous entrez dans la... Moi, je roule sur les routes de Kinshasa. Mais je dois constater qu'il y a quand même, dans tout ce que nous sommes en train de déplorer, tous les policiers ne se comportent pas de cette même manière. Je vous donne un exemple. Quand vous passez sur, je pense, Justice ou Lukusa, quand vous prenez la route qui va vers Marsavco. Évidemment, hein, un agent de la police très salué. Il y a un agent de la police là qui est très salué, qui respecte, il reçoit même des cadeaux des passants pour l'encourager. Lorsque vous passez à côté sur Willery, je n'ai jamais vu la tracasserie de ce côté-là. À côté de l'usine de panification, sur Willery, de ce côté, ça roule. Et vous allez constater que par moments, les embouteillages sont provoqués par les policiers eux-mêmes, effectivement pour tracasser les gens. Et je dois dire que de ce côté-là, les responsabilités sont telles que le général Sevano Kasson vient de le dire, là, il a montré même des policiers qui ont été arrêtés sur le vif. Certains radiés d'ailleurs. Certains radiés. Il faut que ça continue dans ce sens-là. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens prennent des prétextes pour... Vous savez, nul ne peut être fort plus que l'État. L'État est là pour... c'est le Léviathan qui doit être en mesure d'imposer la loi, le respect de la loi. Et surtout, vous savez, l'armée et la police sont des corps organisés où doit régner la discipline. Voilà pourquoi il faut la rigueur, effectivement, dans les recrutements de la police. Et avant cette rigueur-là aussi, je pense qu'il y a des réformes qu'il faut faire. Qu'est-ce que moi j'ai constaté? Nos policiers sont dans une attitude de répression de la criminalité. Ah non, et pourtant sur la route, les policiers n'ont pas affaire à des criminels. Non, ce sont des citoyens qui sont sur la route, qui sont en train de rouler. Ce ne sont pas des criminels, mais lui qui est policier, qui a été formé pour avoir l'arme létale ou non létale, donc il a été formé pour réprimer. Et pourtant, en ce moment-là, c'est juste une courtoisie qui devait être là, aborder le chauffeur, lui parler, lui faire voir où est-ce qu'il n'a pas... où est-ce qu'il a donc enfreint la loi, et s'il y a des amendes. Ça relève justement du problème de recrutement. Qui est-ce qu'on recrute dans la police? Quel profil? Nous avons dans la police... Quel objectif? Nous avons des policiers qui sont issus de l'armée, des forces combattantes. Mais quand vous avez celui-là, même si vous... Lui, dans sa tête, il est formé pour réprimer, même pour tuer. Mais ils sont minima. Il faudrait quand même dire qu'au sein de la police, on décrit le fait que certains policiers ne sont pas formés de manière objective. Hein. Exactement, c'est comme ça qu'il faut des réformes. Exactement. Malheureusement, tous les voyants sont, tous les secteurs, tous les voyants sont au rouge. Le fait Antoine Tshisekedi a hérité ce pays ainsi. Eh bien, les réformes vont venir progressivement. Est-ce qu'il faudrait toujours qu'on parle de hériter? On en a 4 ans déjà. Est-ce que c'est pas assez pour faire des grandes avancées? Il n'y a pas longtemps, on va parler de vous, la presse exactement. Mais quand vous voyez ce dont on va parler il n'y a pas longtemps, ça date de quand? De 1996. Ça va de mal en pire pour certains, le contraire. Sous Mobutu. Mais le pays qui a été détruit pendant presque 50 ans, 40 ans, 50 ans, vous voudrez que Félix Antoine Tshisekedi fasse la magie? Non.
Il change les choses progressivement, exactement. Et voilà que les agents de la police aujourd'hui, l'encadrement s'améliore de plus en plus. On revoit la solde donc à la hausse progressivement. Les conditions vont s'améliorer progressivement. Est-ce que ce comportement de ces agents de la police routière ne s'expliquerait pas par leur traitement qu'eux-mêmes décrivent? Est-ce que vous pensez que en soi, ce n'est pas le véritable problème de leur solde qui justifie justement cet état des choses? Les policiers dont je vous parlais ici, dont tout le monde loue le sens, dont tout le monde loue le comportement, vit-il dans une autre société? Principe d'accoutumance, peut-être on ne sait pas faire autrement. Pas qu'il ne faut pas encourager le mal. Les policiers ne vivent pas Il n'y a pas de conditions qui puissent justifier un mauvais comportement. Un mauvais comportement, on le réprime, on le décourage. Voilà. Donc ne dites pas que celui-là qui est encouragé, ce monsieur-là, qui reçoit des cadeaux parce qu'il régule bien la circulation, qu'il est sur notre planète. Il est dans la même société qu'il nous est dans un coin où quand même on fait recevoir quelque chose, mais celui qui a Matete, par exemple... Il y a un autre à Bukavu. Quand vous arrivez à la place Feu Rouge à Bukavu, vous avez la place Feu Rouge à Bukavu, il y a un autre comme ça. Dans chaque ville, vous ne manquez pas des policiers. À compter, hein? Des policiers qui donnent l'exemple aux autres, qui vivent, et pourquoi les autres ne peuvent pas vivre comme ça aussi. Mais comment faire justement pour arriver à avoir des policiers qui sont plus exemplaires, en termes de pourcentage, plus élevés que ceux qui sont moins exemplaires? Comment faire pour y parvenir? Je vous ai dit que d'abord leurs conditions vont s'améliorer, commencent à s'améliorer progressivement. Ensuite, le recrutement. Vous savez, on est en train de recruter dans tous les secteurs. Donc, plus on va évoluer, plus on va recruter mieux, plus ça va changer. Mais aussi, je dois aussi interpeller les compatriotes et donc les Congolais. Parce qu'il est bon, de voici les policiers se comportent mal. Mais il faut aussi que nous-mêmes nous comportions aussi bien. Que sur la route, effectivement, on ait tous les documents. Et voilà. Se mettre en ordre. Et puis vous savez, je voudrais dire et donc à mes compatriotes, la rébellion, ce n'est pas seulement prendre les armes et commencer à tirer. Non. L'agent de l'État, la police, représente l'État. Lorsqu'il est dans sa tenue-là, vous n'avez pas affaire à un individu, vous avez affaire aux représentants de l'État. Et la rébellion commence par le fait que vous violentez cet agent-là, vous le menacez, vous le tenez. Ça, c'est la rébellion aussi. Donc, lorsqu'un policier vous aborde, premier conseil, soyez calme. C'est quand vous repliquez, vous le menacez, parce qu'il lui aussi, voilà. Mais si vous trouvez que vous êtes un monsieur respectable, respectueux, en ce moment, lui-même, il se dit, ah bon, ça m'est arrivé presque 3 fois qu'on m'arrête. Je dis au chauffeur, j'ai déjà donné la consigne à mon chauffeur, monsieur, taisez-vous. Dès qu'il regarde à l'arrière, je suis là. Ah, c'est qui? Ah. Alors, ces agents de terrain sont également accusés justement d'opérer à la solde de leurs autorités. Ils auraient des quotas à donner chaque jour à leurs autorités. Ils sont parfois accusés dans ce sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez que les mises en place sont en train de venir. Le chef de l'État vient de faire une mise en place dans l'état-major général et c'est en train de continuer. Peut-être aujourd'hui, si tel n'était pas le cas, peut-être les villes seraient en train de tomber encore comme des petits champignons. Le M23, il est circonscrit. Ça fait 3 jours qu'on se... Mais la police aussi, ça va venir il n'y a pas longtemps. Le chef d'État aussi va amener des réformes dans la police, des nouveaux commandants et ces commandements et ces mises en place qui vont continuer jusqu'au bas niveau. Et effectivement, j'ai dit que l'armée et la police, ce sont des corps disciplinés. Contrairement à d'autres corps, il doit régner la discipline. Et là, on dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Exactement, il faut voir. Et dans ce cas, à qui attribuer ce désordre dans le chef? Mais je veux dire, ce sont des corps où doit régner la discipline. C'est lorsque un subalterne a osé agir dans le sens contraire des instructions, soit il est puni, et s'il n'est pas puni, c'est que c'est son chef qui l'a envoyé. Alors, sur les routes de Kinshasa, aujourd'hui, on a vraiment également des motocyclistes appelés communément Wewa. Certains les considèrent comme une véritable milice, une bombe à retardement. Effectivement, nous constatons comment ça c'est. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous, l'UDPS, vous savez, nous sommes battus pendant 37 ans. Ils sont d'ailleurs dit qu'ils sont de l'UDPS, d'ailleurs. Pour l'état des droits. Pour l'état des droits. Et nous disons chaque fois qu'il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur. Je vous disais que l'État ne doit pas négocier. C'est ça le Léviathan. Conçu sous l'époque de la Lumière, et par Montesquieu et consorts. L'État s'impose. Personne ne doit être fort plus que l'État. L'État
met des normes et chacun doit être en mesure de respecter la loi. C'est tout. On ne doit pas avoir de Congolais, des sous-Congolais, des super-Congolais. Non. Je vous ai dit il n'y a pas longtemps ici que quand on voit les directeurs de cabinet aller en prison et qu'on sort, et a fortiori, et quand on parle de Wewa. Comment on doit traiter justement ces Wewa? Comment finalement traiter cette question? S'il vous plaît, c'est pas, je vous ai parlé, je vous disais ici qu'on ne doit pas avoir de citoyens, des sous-citoyens, des super-citoyens. Tous les citoyens doivent être égaux devant la loi. C'est tout. Voilà. Ils sont accusés pourtant de rouler pour certaines autorités. Je vous dis, s'il vous plaît, je représente de paix sur ce plateau ici. Nous sommes battus pendant 37 ans pour l'état des droits dans ce pays. On ne doit pas avoir dans ce pays ici 2 poids, 2 mesures. La loi est là. On l'applique sur tous les citoyens du pays. Qu'on soit Wewa ou non, qu'on soit ministre. Ils sont en libertinage, pourtant les autorités ne semblent ne rien faire parce qu'ils sont accusés d'être à la solde justement de certaines autorités. Est-ce que ce n'est pas un avantage pour eux? Je dis, je me répète, chacun doit prendre ses responsabilités. Vous êtes autorité, appliquez la loi dans toute sa rigueur. Vous êtes Wewa, vous êtes chauffeur, vous êtes ministre, roulez sur la route comme la loi. Parlons des ministres justement. Une véritable problématique aujourd'hui, ce sont les cortèges aujourd'hui qui vont, des cortèges officiels, qui vont parfois dans le sens inverse. Comment réguler ce secteur? Oui, vous pensez que... Les cortèges. Oui, écoutez, nous parlions de policiers tout à l'heure ici. Vous pensez que les autorités, ils sont tous des saints? Absolument pas. Nous sommes dans la même société. Quand on nomme un ministre, il vient d'où? Il ne vient pas du ciel. Il vient de cette société ici, où nous avons tout cet art-là. Ça veut dire que chacun vient avec une éducation de son parti politique, ainsi de suite. Et moi, je dis, la loi, c'est la loi. Il faut l'appliquer sur tout le monde. Voilà. Alors, de manière générale, comment est-ce que vous pensez qu'en RDC, 4 ans après, on va exclusivement prendre cette portion, 4 ans après, qu'est-ce que vous pensez qui a été fait, qui a changé les choses en fait sur les routes de Kinshasa? Je voudrais d'abord vous dire que pour Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, vous n'avez pas vu dans certains reportages lui-même bloqué dans des embouteillages alors qu'il est chef de l'État. Ça lui est arrivé et vous l'avez vu. Mais si le chef de l'État lui-même se trouve bloqué dans des embouteillages, a fortiori un ministre, a fortiori un bourgmestre et consort, il donne un exemple. Donc qu'est-ce qui a été fait? Je dois retenir que d'abord, les embouteillages qu'il y avait autrefois, nous avons le vocable qui a été inventé, qui est venu sous notre régime, ce sont les sauts de moutons. Les différents sauts de moutons quand même ont allégé. Et maintenant vous apprenez qu'il va y avoir aussi le rail et qui pourront passer les sauts de pour moutons, alléger. Les détournements, même si ça a été un sujet à controverse. Hein. Allez. Mais vous voyez les sauts de moutons qui sont là. Il y en a autant, je pense 5 ou 6 dans la ville de Kinshasa qui n'existaient pas. Et quand vous voyez comment les véhicules se déplacent, à ce niveau-là, ce n'est plus comme auparavant. Alors, donc, je veux dire que pour diminuer les embouteillages, ici à Kinshasa, ce travail a été fait, les sauts de moutons sont là pour... ils ont quand même allégé. C'est votre approche. Hein? Allez, on va prendre le troisième dossier. Ils existent quand même, ils sont là, les